Je demande la parole, que vous pouvez trouver dans toutes les librairies en Suisse, qui parle un peu de l'africain, de l'intégration, de la politique. Comme ça va? Ok, super. Donc, moi, mon intervention va se passer sur uniquement le CFA. Je ne suis pas historienne, donc heureusement que la sœur Natou l'a si bien fait. Et puis, le jeune frère a bien annoncé la chose. Donc, moi, je vais me situer que sur l'aspect du franc CFA en lui-même. Alors, avant de commencer ma présentation, je voulais partager avec vous cette citation de Franz Fanon, qui dit que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Donc, avant même de commencer, je voulais vous dire que moi, Nakouti Luye, j'ai décidé de remplir ma mission. Et je vais la remplir avec vous. Et donc, j'ai commencé à regarder de plus près qui contrôle notre monnaie, qui fait que nous, on n'est pas bien, et qui fait que nous, on se dit qu'il y a un problème dans cette histoire de monnaie. Et quand j'ai commencé mes recherches, je suis tombée sur des documents qui disent que quand les présidents africains se réunissent au moment où on est en train de parler de la politique monétaire, donc de la zone franc, le président français y est aussi, et la première des lois qu'ils décrètent, ils disent qu'on vote à l'unanimité. Et j'ai commencé à regarder le mot unanimité. Pourquoi? Quelle est la ruse pour qu'on nous parle de voter à l'unanimité toutes les questions qui régissent le franc CFA? Il se trouve que des gens sont quittés chez eux. Ils sont venus nous parler de démocratie. Ils ont dit le vote du peuple. Et pourquoi arriver à un certain moment, on n'applique plus la démocratie, mais on parle de l'unanimité. Unanimité pour dire quoi? Parce qu'en étant unanime, ça veut dire que la France avait la possibilité de dire que si elle n'est pas d'accord avec la politique que nous on voulait mettre en place en tant qu'Africains, en ce moment on n'avait pas encore atteint les 100%. Du coup, il fallait repenser la chose. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé la première arnaque qui était dans la gestion du franc CFA. C'était cette histoire d'unanimité. Alors le deuxième, c'était les conseils, quand il y a les conseils de ministres, en ce qui concerne le franc CFA, les conseils de ministres, quand ils se réunissent, on appelle tous les ministres des finances français, de l'Afrique, de la zone qui est concernée. Et à côté, on a aussi le ministre français des finances. Donc le chef d'État français, ensuite maintenant le ministre. Et ce ministre aussi, il a toujours aussi un droit de regard sur la gestion, sur ce qu'on a envie de soulever comme question concernant le franc CFA. On arrive maintenant au conseil d'administration des banques centrales. C'est-à-dire la BCAO, par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et puis pour la Centrafrique, c'est la BCEAC. Et puis BCC pour la Banque centrale du Congo. Donc dans la Banque centrale, par exemple, la Banque centrale de la BCAO, on a 16 Africains, 2 Français. Les Français sont encore là. Pour la BCEAC, on a 13 conseillers, dont 3 Français. Et dites-vous bien que ces 2 ou 3, ces 5, tous les Français que je viens de citer, ils ont le droit de veto. S'ils ne sont pas d'accord, si sur les 16 Africains qui viennent, par exemple, ils disent, bon tiens, on va essayer de prêter de l'argent aux États, ou on pourrait construire, par exemple, des universités ou des hôpitaux. Si ces Français ils disent, ah non, mais je pense qu'il faut revoir les choses, mais les hôpitaux, on ne les voit pas. Parce qu'effectivement, c'est l'unanimité. Ce n'est pas la démocratie où la majorité des Africains pourraient eux-mêmes prendre en main leurs décisions, mais il faut l'unanimité. Pourtant, ils sont dans des régimes démocratiques, ils n'ont jamais gagné d'élection à 100%, même si nous, qui sommes en Afrique, on a vite compris qu'avec les gens qui le mettaient à la tête, ils ont souvent des 90% élus à vie, mais quand même, ils arrivaient à garder 10%, il y a 10% de la population qui n'est pas d'accord. Mais eux, concernant le franc CFA, c'était l'unanimité. Et ça, c'est un point très important. Dans la Banque centrale des Comores, il y a 8 membres, dont 4 Français. Et on se rend compte qu'au finish, les Français sont dans les hautes sphères de notre franc CFA. Les Africains ne décident pas. Qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'on a hérité le franc CFA de la colonisation et qu'on nous a dit que depuis 1960, nous sommes libres, qu'est-ce que les Français ils font dans tous
ce cheminement qui consiste le franc CFA. Et alors, je me suis posé la question de la souveraineté. Donc, puisque je me suis dit, bon, ils sont partout, ces Français. On les aime bien, mais ils sont partout, ils décident pour nous. Elle est où donc notre souveraineté? Et j'ai commencé à penser qu'elle est nulle part en fait. Nous ne sommes pas du tout souverains. Parce que sur les territoires de la zone franc, il y a des bases militaires. Et quand on parle de bases militaires, si toi-même tu ne peux pas te défendre, et que c'est quelqu'un d'autre qui doit venir te défendre, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont dit, qu'ils venaient nous défendre au cas où l'ennemi nous attaque, mais finalement, l'ennemi ne nous a jamais attaqués, mais eux-mêmes on les a vus nous attaquer. Mais ils nous attaquaient, ils ont dit qu'ils décidaient pour nous. Donc on a cette présence militaire, parce que le franc CFA lui-même est lié aussi au triangle de souveraineté. Donc après la présence militaire, on a les constitutions. Et comme par hasard, vous allez voir que tous les présidents qui sont d'accord avec le franc CFA, ils ont au moins changé leur constitution au moins une ou deux fois. Et chaque fois, l'âge limite pour être candidat aux élections, elle change et elle varie en fonction de eux-mêmes leur pièce d'identité. Et on se dit, ben, ça ne va pas. Donc si une constitution ne permet pas à un État de mieux gérer ses citoyens, il y a un problème. Et en ce moment-là, quand il s'était mis au pouvoir, comme par hasard, en France, on ne parle pas de dictateur. Et le troisième point, c'est la monnaie. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ce que je veux vous dire par rapport à la monnaie, c'est quoi? C'est que on n'a pas besoin d'être économiste pour comprendre qu'il y a une arnaque quelque part. À partir du moment où c'est moi, je prends un exemple, c'est moi qui dois payer vos tickets de train pour retourner à la maison, c'est moi qui dois décider qu'est-ce que vous allez manger, combien je vous donne pour vous nourrir, pour aller à l'université ou au travail. À partir de ce moment-là, vous n'êtes pas indépendant. Ça veut dire que c'est moi qui vous commande. C'est aussi simple que cela. On n'a pas besoin de passer. Après, les discours des économistes africains, eux, ils sont beaucoup plus monétaristes. Ils peuvent aller dans les détails même de comment ça fonctionne. Mais ce n'est pas ça. C'est la symbolique du fait qu'on a besoin de notre souveraineté. On a besoin de parler pour nous-mêmes à notre place. Et on va faire nos erreurs, c'est sûr. Il ne faut pas avoir peur de sortir du franc CFA parce qu'on va faire des erreurs. Et quand on va faire les erreurs, on va apprendre de nos erreurs et puis on va s'améliorer. Et c'est ça, c'est le principe. Je vais ensuite tenter d'expliquer, en fait, pas dans les détails de l'économie, mais le fait que le franc CFA lui-même est un instrument budgétaire français. C'est-à-dire, pour ceux qui ne le savent pas, le franc CFA ne trouve pas son origine dans la Banque centrale française, mais au Trésor public français. Il y a l'agence comptable nationale qui se trouve au Trésor public français. Et quand on arrive au Trésor, quand vous arrivez au Trésor public français, dans le Trésor, il y a trois comptes. Il y a trois types de comptes. Les comptes d'émission métallique, donc qui gèrent la maison pièce, la monnaie pièce, les comptes de relation avec le FMI, qui vont gérer comment la France a envie de voir les choses avec le FMI, est-ce qu'il faut plus investir ou non. Et dans le troisième compte, il y en a le compte des pertes et de bénéfices de change. C'est dans ce troisième compte que se trouvent nos comptes d'opération. C'est-à-dire celui de la BCAO, celui de la BEAC. C'est dans ce troisième compte qu'ils se trouvent. Et ils ont réfléchi à quelque chose, et un de leurs économistes, je vais me rappeler son nom, un de leurs économistes a proposé la chose suivante qu'ils appliquent. Ils disent, nous ce qu'on va faire, on va injecter une masse monétaire minimale dans les circuits économiques de la zone CFA. Et puis si éventuellement les Africains commencent à se plaindre, on va leur redonner, mais sous forme de dons. Voilà pourquoi les Français, de temps en temps, ils ont l'impression qu'ils sont en train d'aider l'Afrique. Mais il faut le leur dire, l'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de respect. Et quand ils finissent, si vous voyez par exemple en Côte d'Ivoire, s'il y a des Ivoiriens parmi nous, mais je pense que c'est la même problématique partout, quand vous achetez un bien, ou vous achetez par exemple un bout de pain, vous donnez de l'argent, la personne vous répond toujours, je n'ai pas de monnaie. Il faut que tu achètes un bonbon en plus
Parce qu'effectivement, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de monnaie. Donc si on te squeeze économiquement et que tu n'as pas de monnaie, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu veux quitter, tu ne peux pas quitter. Et donc il y a tellement de choses à côté de ça. Et un autre point auquel je pense, c'est que en étant dans la zone, dans cette zone monétaire, on est obligé d'acheter à l'intérieur de la zone monétaire. Ça fait que nos économies ne sont pas compétitives. Donc un stylo qu'on vend par exemple à 1 franc sur le marché international, dans la zone monétaire, nous on va l'acheter puisqu'on nous a mis des barrières partout. Et tous ces Français-là sont là pour bien vérifier qu'on achète ce qu'ils veulent. Et donc du coup, le stylo qui coûtait 1 franc sur le marché international, nous dans nos zones, il va coûter 1 franc 20, 1 franc 30. Donc on achète toujours plus cher. Toujours plus cher. Et qu'en achetant plus cher, on produit plus cher. Et du coup, on n'a pas d'industrie. On n'arrive pas vraiment à rentabiliser sur les matières premières. Et qu'est-ce qui se passe? Les jeunes frères, les jeunes, ils sont obligés de fuir la famine, ils sont obligés de fuir la misère, aller braver le désert, se mettre dans des bateaux de fortune, et puis finalement, ça donne ce qu'on appelle la migration clandestine. Et après, c'est les mêmes Français qui se plaignent pour dire ils sont trop chez nous, on ne veut qu'ils rentrent chez eux, on ne peut pas porter la misère du monde. Mais en réalité, si celui qui gère ton argent, il nous montre ses photos, quand il nous montre sa maison est propre, ses enfants vont bien à l'école, ils sont toujours bien habillés, ils mangent 3 fois par jour, souvent même il roule dans de belles voitures, sa femme est toujours bien maquillée. Ben, arrivé à un certain moment, je me dis, mais c'est lui qui gère mon argent, donc je vais chez lui. Aussi simplement que ça. Je vais là-bas, je vais fuir la misère ici, je vais fuir la mort ici, je préfère fuir la mort et y aller chez lui. Parce que peut-être quand je serai là-bas, je peux avoir un peu de mougou, comme on dit chez nous. Je peux avoir un peu de monnaie. Et donc c'est comme ça que ces jeunes-là, malheureusement, ils bravent le désert et ils prennent des bateaux de fortune pour fuir la mort. Ils trouvent la mort en Méditerranée. C'est le franc CFA qui tue nos parents, c'est le franc CFA qui augmente aussi la migration clandestine. Et ça aussi, il faut le dire. Maintenant, le fameux point que j'aime bien. Alors, ce sont les défenseurs du franc CFA. Vous avez vu le jeune président Macron, je crois qu'il a 39 ans, c'est ça un peu. Le jeune président Macron, les Africains n'ont pas de problème avec des jeunes présidents ou les jeunes dirigeants. Parce que si je ne me trompe pas, Thomas Sankara avait à peu près 37 ans. Patrice Lumumba aussi était assez jeune. Donc on n'a pas de problème avec ça. C'est ce petit manque de respect qui fait que nous, Africains, se révoltent un peu. Donc le jeune président français, il se met à la télé et puis il nous dit, les Africains, si vous n'aimez pas le franc CFA, vous quittez. Sinon vous restez que vous taisez. Et on a trouvé des présidents africains aller faire la file pour aller dire, monsieur le président, des gens qui ont 70 ans, 80 ans, qui sont là depuis 50 ans au pouvoir, le petit de 39 ans vous dit des choses comme ça, vous partez encore serrer sa main. Non, réveillons-nous. Et ça pour moi c'était tellement le manque de respect. Je dis mais ok, on respecte vos cultures, mais humiliez-nous un peu doucement, en silence quoi. Et donc M. Macron dit qu'il veut soit qu'on quitte le franc CFA ou bien on reste et on se tait. Moi je voulais dire au président Macron, on va quitter le franc CFA. Il faut qu'on quitte le franc CFA. Et on va forcément quitter le franc CFA. Vous allez l'autre monsieur qui est à côté, peut-être j'ai oublié de vous dire que je suis d'origine ivoirienne. Donc lui c'est mon président. Il s'appelle son Excellence Alassane Dramane Ouattara, c'est mon président. C'est le président élu démocratiquement en Côte d'Ivoire, sans problème, sans discussion. Alors mon président est allé en France et mon président dit à M. Macron, non, ne vous inquiétez pas des Africains, ils aiment trop parler, ils parlent pour parler. Le franc CFA c'est une bonne monnaie. Voilà, et c'est fini, c'est comme ça, on reste comme ça. Ne vous inquiétez pas M. Macron, je gère. Et il lui dit ça. Moi, je voulais dire au président Alassane Dramane Ouattara, président, si tu m'entends, si tu m'écoutes, si le franc CFA est une bonne monnaie, les Français allaient utiliser le franc CFA à la place de l'euro. C'est le contraire.
En ce qui nous concerne, notre position est sans ambiguïté. Laisser la responsabilité aux pays africains de gérer leur monnaie, c'est leur reconnaître leur souveraineté et le droit de disposer d'eux-mêmes. L'Afrique a des cadres qui ont été formés dans les mêmes universités que des cadres français qui gèrent l'économie française en toute responsabilité. Des cadres africains qui occupent des hautes fonctions dans les institutions de Bretton Woods grâce à leurs compétences reconnues à l'international. Il est donc temps de mettre un terme à cette gestion tutélaire du symbole de la souveraineté des États africains de la zone CFA. Le dire, ce n'est pas être contre la France. Le dire, c'est aider la France des droits de l'homme à être logique avec elle-même et à se libérer d'une suspicion légitime qui contribue à ternir son image en Afrique. Nous voulons rester en Afrique, nous ne voulons plus risquer nos vies en Méditerranée, nous voulons nos libertés, nous voulons ne plus être des sacs au dos, nous en avons assez d'être le fardeau du reste du monde, nous en avons assez d'être considérés comme la misère du reste de la planète. Permettre aux Africains de gérer leur monnaie, c'est leur concéder l'indépendance véritable, c'est lutter contre l'immigration clandestine et cela passe purement et simplement par la suppression du franc CFA. Mesdames,